Bonjour chers auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, Radio Maria émettant depuis le diocèse de Yamoussoukro. Vous suivez votre émission Mon quart d'heure du droit avec notre experte Maître Koné Nadège et Marilyn Gloria Bailly, votre humble servante au microphone. Le thème d'aujourd'hui est le suivant. Quelles sont les obligations résultant de la propriété du domaine foncier rural et quelles sont les sanctions en cas de non-exécution de ces obligations? Bonjour maître. Bonjour Maria. La dernière fois, nous avons parlé des droits résultant de la propriété du domaine foncier rural et vous nous avez expliqué en quoi consistait la mise en valeur du domaine foncier rural. Aujourd'hui, nous voudrions savoir quelles sont les obligations résultant de la propriété du domaine foncier rural et quelles sont les sanctions qui s'imposent en cas de non-exécution de ces obligations. Merci Maria. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour passer un quart d'heure avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons effectivement parler des obligations du domaine foncier rural. Donc, à la dernière émission, nous avons parlé de ce qu'il faut faire quand on a une parcelle rurale. La loi ayant énuméré un certain nombre d'activités qu'on peut mener sur cette parcelle-là, mais la loi elle-même dit que cette énumération n'est que indicative et donc toutes les opérations qui sont de nature à apporter un plus à la zone rurale sont les bienvenues à condition que ces opérations-là respectent l'environnement, qu'elles ne soient pas des activités qui polluent les terres, qui détruisent nos forêts, qui polluent nos eaux. Elles seront les bienvenues parce que si ce sont des opérations qui sont de nature à avoir un impact négatif sur l'environnement, ces opérations-là seront interdites. Et aujourd'hui, je vais vous parler des obligations, c'est-à-dire les charges que doivent supporter le locataire et le propriétaire d'un terrain rural. Les obligations sont d'ordre financier et environnemental et la non-exécution est sanctionnée. Donc, qu'entend-on par obligation financière? Au terme de l'article 23 nouveau du Code foncier rural, le locataire d'une terre du domaine foncier rural appartenant à l'État doit payer un loyer dont les bases sont fixées par la loi de finances. Le loyer, c'est une somme d'argent que le locataire de la terre paye à l'État en échange de son utilisation et de sa jouissance. Les obligations de mise en valeur. Selon l'article 22 de la loi sur le domaine foncier rural, tous les contrats de location doivent obligatoirement comporter des clauses de mise en valeur. Les opérations de mise en valeur ont été énumérées par l'article 18 de la loi et cette liste n'étant pas exhaustive. J'avais déjà cité tout ce qu'on peut réaliser comme activité. J'avais énuméré, et je rappelle ici, les cultures vivrières comme le riz, l'igname, le maïs, et les cultures industrielles comme le café, le cacao, le coton, etc. L'élevage des animaux domestiques comme les poulets, les bœufs, les moutons, et les animaux sauvages comme les agoutis, les escargots pour combler l'insuffisance en matière de viande. Le maintien, l'enrichissement ou la constitution des forêts se traduisant par la préservation ou la reconstruction des forêts en plantant des arbres. L'aquaculture qui comprend l'élevage des poissons afin d'accroître nos ressources halieutiques, les infrastructures et aménagements à vocation agricole, ce sont les barrages servant à irriguer les champs, les fermes avicoles, bovines, ovines, les jardins botaniques et zoologiques dont le rôle est de préserver certaines espèces de bois et certains animaux précieux qui risquent de disparaître, les établissements de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles, comme par exemple les magasins de stockage des produits agricoles, des décortiqueries de riz, de café. Aussi, on a parlé de toute opération agricole ou industrielle de développement humain, se traduisant par exemple par la construction d'habitats ruraux. Et donc cette liste n'est pas exhaustive comme je l'ai dit et les opérations doivent se faire dans le respect de l'environnement. En cas de non-respect de ces obligations, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des sanctions qui sont prévues.
Les sanctions interviennent en cas par exemple de non-paiement des loyers et en cas de non-respect des clauses du contrat de location. Selon l'article 23 nouveau de la loi précitée portant code foncier rural, en cas de non-paiement du loyer, des poursuites judiciaires seront exercées non seulement contre le propriétaire ou le locataire, mais aussi les impenses constitueront une garantie offerte à l'État pour recouvrir sa créance de loyer. Ainsi, l'État pourra vendre les constructions ou équipements sur sa terre, c'est-à-dire les impenses, afin de se faire payer sur le prix de vente. Ce privilège est reconnu à l'État. Même si la terre a été offerte en garantie pour le paiement d'une dette par le propriétaire à une autre personne, notamment dans le cadre d'une hypothèque prise au profit d'une tierce personne. Ici, il s'agit de quelqu'un qui doit des loyers à l'État. Donc, si tu es locataire, tu as l'obligation de payer ton loyer. Voilà. Et si tu es défaillant, l'État a le privilège de saisir ta parcelle, de vendre tes impenses qui s'y trouvent et de se faire payer sur le prix de la vente. Même si au moment où l'État décide de saisir, tu avais déjà donné ton terrain en garantie à une tierce personne. Alors le privilège de l'État fait que l'État a le droit de prendre le terrain, de le vendre aux enchères, de se faire payer même si tu avais déjà donné en garantie à quelqu'un. Et tu peux aussi faire l'objet de poursuites judiciaires si tu ne payes pas ton loyer. En cas de non-respect des clauses du contrat de location, le contrat est purement et simplement résilié ou ramené à la superficie de mise en valeur. Si le locataire a édifié des constructions sur le terrain, elles seront vendues aux enchères, c'est-à-dire au plus offrant, à un nouveau locataire, et le produit de la vente servira à régler la dette du premier locataire. S'il reste un seul créditeur, il lui sera reversé pour solder son compte. Donc, si tu ne respectes pas les clauses de ton contrat, alors le contrat sera résilié. Donc, la conséquence, tu peux perdre les avantages de ton contrat du jour au lendemain. Pas un contrat aujourd'hui, demain. Parce que tu n'as pas respecté les clauses, on peut te retirer ce contrat. Et c'est pareil, si tu as édifié des impenses sur le terrain, c'est-à-dire des constructions, on va saisir, les vendre et puis on va se payer sur le prix des ventes et la différence te sera restituée. Donc pour éviter de se retrouver dans une telle situation, il faut respecter les engagements que vous prenez dans le cadre des conventions que vous signez, soit en tant que propriétaire du terrain, soit en tant que locataire du terrain. Ça permet d'éviter ce genre de désagrément. Donc, je pense que nous avons fait le tour de tout ce qu'il faut savoir en matière rurale lorsqu'on veut s'y engager. Lorsqu'on a un projet qu'on veut réaliser sur un terrain rural, voici un peu au travers de ces émissions-là les différents réflexes à avoir, les différentes informations nécessaires que vous devez avoir avant de vous engager. Il faut retenir qu'aujourd'hui, avec la nouvelle loi, on ne peut pas vendre son terrain si on n'a pas le certificat foncier. Donc, on est un détenteur de droits coutumiers. Voilà. Donc, tous ceux qui sont dans les villages, tous ceux qui détiennent des droits coutumiers sur des terrains, même si la loi vous reconnaît comme détenteur de droits coutumiers, vous ne pouvez pas disposer de ce terrain comme bon vous semble. Vous ne pouvez pas engager des procédures de vente si vous-même vous n'avez pas auparavant consolidé vos droits sur ce terrain en ayant votre certificat foncier. Pour vendre aujourd'hui, il faut forcément avoir son certificat foncier et toute vente qui intervient en dehors du certificat foncier est nulle. Donc, j'exhorte tous les détenteurs de droits coutumiers à aller au certificat foncier. Ça permet de sécuriser déjà toutes les transactions que vous allez faire parce que c'est le premier titre de propriété en matière rurale qui vous reconnaît véritablement des droits. Et aujourd'hui, quand vous avez un certificat foncier collectif sur lequel vous êtes plusieurs propriétaires terriens, une fois que ce certificat collectif est publié au journal officiel, en droit, on dit vous pouvez rester en justice, c'est-à-dire que vous pouvez engager des procédures judiciaires au nom de ce groupement de personnes que vous avez constitué. Voilà, ça vous donne une force, ça vous permet de défendre vos droits, de défendre ce groupe-là devant les juridictions. C'est un droit qui vous est reconnu et c'est très important de pouvoir avoir son certificat
foncier. Ça permet de régler les problèmes de litige, ça permet de régler les questions de propriété, parce que ça, on ne sait jamais en matière rurale qui est propriétaire de quoi. Il y a toujours des revendications de part et d'autre, mais une fois qu'on a son certificat foncier, ça permet de régler cette question-là. Et celui à qui vous voulez céder votre terre, il peut l'acquérir en toute sécurité. Voilà, donc au travers de cette émission que la radio a initiée, nous aussi, par les canaux de la radio, nous voulons inviter tout le monde à s'approprier les textes aujourd'hui, et tout le monde est invité à vulgariser la loi, faire en sorte que tout le monde soit informé, que ce soit la presse écrite dans son ensemble, que ce soit tous les moyens audiovisuels que nous connaissons, la radio, la télévision, sommes tous appelés chacun à porter à la connaissance des populations non seulement l'existence de la loi, mais aussi son contenu. Montrer l'intérêt qu'il y a de pouvoir faire son certificat foncier. Donc des séances d'information, des émissions comme ce que Radio Maria a initié sont à souhaiter, sont à encourager pour permettre d'informer, de former et de sensibiliser vraiment tout le monde, que ce soit des journalistes, que ce soit le corps préfectoral, que ce soit toutes les structures qui interviennent dans le foncier. Nous sommes tous appelés à vulgariser cette loi, à la publier, à l'enseigner, à faire en sorte que vraiment les gens puissent s'approprier la loi, et ait aujourd'hui le réflexe d'aller vers l'administration pour établir son titre de propriété. Voilà. Et nous, les notaires, si nous, aujourd'hui, c'est vers nous aussi que bien des fois les clients se tournent pour pouvoir formaliser leurs transactions. Nous sommes aussi appelés à jouer notre partition dans cette promotion de la loi-là. Voilà, donc chaque fois que nous recevons des clients à nos études, nous devons inviter le cédant à régulariser d'abord sa situation, lui expliquer l'intérêt qu'il a à d'abord établir son titre de propriété avant de pouvoir céder ce droit-là à une tierce personne. En le faisant, nous allons emmener les gens de plus en plus à avoir le réflexe certificat foncier, avoir le réflexe pour mon certificat foncier pour pouvoir vendre. Si je n'ai pas de certificat, je ne peux pas vendre. Je vous remercie. Merci Maître Koné Nadège pour ce brillant exposé, pour ces conseils adressés à nos auditeurs et auditrices à l'écoute en ce moment. Nous vous adressons nos remerciements toujours et nous rappelons à nos auditeurs et auditrices que Maître Koné Nadège est notaire titulaire de la première charge près la section de tribunal de Toumoudi. Nous vous remercions également, chers auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, pour être restés à l'écoute. Vous avez la possibilité de poser vos questions et préoccupations en rapport avec le thème de ce jour sur la page Facebook de Radio Maria Côte d'Ivoire ou d'appeler au numéro suivant 05 05 82 35 36 ou au 07 58 46 90 39 afin de permettre à notre experte de vous répondre lors d'une prochaine émission sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire. N'hésitez donc pas à nous contacter pour nous faire part des situations que vous vivez en rapport avec les thèmes développés lors de ces différentes émissions liées aux droits fonciers. Merci encore d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire.